à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Série Culture. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière. En effet, aujourd'hui, on est le 1er décembre. Et pour patienter jusqu'à l'arrivée du Père Noël, je vous ai concocté un petit calendrier de l'Avent culturel composé de films, de séries, de livres et de plein d'autres choses encore sur le thème de Noël. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour 24 jours de découverte culturelle spéciale Noël. Ho, ho, ho. Et si pour le 1er décembre, on commençait par un film culte de Noël qui a su traverser les générations et dont un remake vient tout juste de sortir sur Disney+. Je parle bien évidemment de Maman, j'ai raté l'avion, réalisé par Chris Columbus en 1990, avec le jeune Macaulay Culkin dans le rôle principal. Pour ce deuxième jour, que diriez-vous de regarder un autre film culte de Noël? En noir et blanc cette fois-ci. Vous l'avez? Il s'agit bien évidemment du film de Frank Capra sorti en 1946, La vie est belle, ou It's a Wonderful Life dans la version originale, dont les rôles principaux sont interprétés par James Stewart et Donna Reed. Pour ce troisième jour de décembre, que diriez-vous de découvrir un film français de Noël? Moins culte que les deux films cités précédemment, Santa et compagnie réalisé par Alain Chabat qui y tient également le rôle de Santa Claus, mérite néanmoins le détour et devrait ravir petits et grands. En ce quatrième jour, on va parler d'un film qui s'adresse aux plus grands, parce que oui, Noël ce n'est pas que pour les enfants. Die Hard Piège de cristal est la preuve que films d'action et thèmes de Noël ne sont pas incompatibles. Sorti en 1988, ce film est le premier volet des aventures de John McClane sous les traits de Bruce Willis et donnera lieu par la suite à 4 autres films. Pour le 5e jour de décembre, intéressons-nous maintenant au catalogue de Netflix et plus particulièrement à ses programmes originaux. Le film d'animation Klaus, sorti en 2019 sur la plateforme, a très vite été considéré comme un classique de la période. De quoi régaler toute la famille avec ce film qui incarne parfaitement la magie de Noël. En ce 6 décembre, faisons une petite pause dans les films. Aujourd'hui, je vous propose un livre pour enfants à écouter. Il s'agit de Marlène Jobert raconte 24 contes pour un merveilleux Noël qui permettra à vos enfants de découvrir les classiques de la littérature enfantine, de la petite sirène à Pinocchio en passant par Robin des Bois. Pour ce 7e jour de décembre, je vous propose de découvrir une série originale Netflix française de Noël qui vient tout juste d'être mise en ligne sur la plateforme. Il s'agit de Christmas Flow qui met en scène Taïk et Chérine Boutella dans 2 rôles que tout oppose au départ. Mais comme dans tous les films de Noël, il se pourrait bien que la magie opère et que les deux se rapprochent. Pour ce 8e jour du calendrier de l'Avent, place aujourd'hui à un film d'animation horrifique mais néanmoins familial, devenu au fil des ans un incontournable de la période de Noël. Vous l'aurez compris, il s'agit bien évidemment de L'étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé par Henry Selick et non par Tim Burton comme certains peuvent le penser, ou quand l'univers d'Halloween rencontre l'univers de Noël. Pour ce 9 décembre, et si on se faisait un Marvel dans l'ambiance de Noël? Et plus particulièrement une série, puisqu'aujourd'hui je vous propose de découvrir OK, la nouvelle création originale de Disney+, dont les premiers épisodes sont disponibles sur la plateforme depuis le 24 novembre. Rendez-vous est donné aux fans jusqu'au 22 décembre pour découvrir les épisodes au fur et à mesure afin de faire durer la magie jusqu'à Noël. En ce mercredi 10 décembre, jour des enfants, place à un film Disney sorti en salle il y a seulement quelques jours le 24 novembre. Quoi de mieux pour enchanter les fêtes de Noël que d'aller découvrir Encanto, la fantastique famille Madrigal dans les salles obscures. Comme souvent, ce classique d'animation Disney, dont l'intrigue se passe en Colombie, devrait ravir les petits et les grands. Pour ce 11e jour de décembre, c'est une comédie musicale de Noël que je vous propose de découvrir. Pour cela, direction Netflix afin de regarder Jingle Jangle, un Noël enchanté, sorti l'an passé sur la plateforme et tourné avec de gros moyens pour offrir un grand spectacle à ses abonnés. Il s'agit d'un conte de Noël pour toute la famille. Pour ce 12 décembre, place à un film de Noël dont le personnage principal déteste Noël. Vous l'avez? Il s'agit bien évidemment du Grinch. Et pour découvrir cette histoire, vous aurez le choix entre 2 versions. Celle en prise de vue réelle avec Jim Carrey dans le rôle principal, sorti en 2000, ou bien le film d'animation sorti en 2018. En ce 13e jour de décembre, que diriez-vous de rajouter un peu de magie au milieu de la féerie de Noël en découvrant ou redécouvrant le début des aventures du jeune sorcier à lunettes le plus célèbre dans Harry Potter à l'école des sorciers?
Pour cela, vous aurez le choix entre le livre de J.K. Rowling sorti en 1997 ou bien son adaptation cinématographique réalisée par Chris Columbus en 2001. Pour ce 14e jour de décembre, place au théâtre. Si tout le monde connaît le film Le Père Noël est une ordure, beaucoup moins connaissent la pièce de théâtre du même nom, qui donnera lieu par la suite à son adaptation au cinéma en 1982. Et si vous profitiez de cet avant-Noël pour enfin la découvrir? Sinon, vous pouvez aussi lire le texte de la pièce ou bien revoir le film pour la énième fois, ça marche aussi. Pour ce 15e jour de décembre, place maintenant à un livre, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un grand classique de la littérature, signé Charles Dickens, sorti en 1843 et que l'on peut retrouver sous le nom d'un chant de Noël ou bien d'un conte de Noël selon les éditions. Le conte le plus célèbre de l'auteur, dans lequel on retrouve notamment le personnage de Scrooge, a connu de très nombreuses adaptations, du cinéma au musical en passant par la télévision. Le film présenté en ce 16e jour est directement relié au livre présenté hier. En effet, le Noël de Mickey, produit par les studios Disney, est adapté du conte de Noël de Charles Dickens. Sorti en 1983, ce court-métrage de 26 minutes marque la première apparition de Mickey à l'écran. Et bien que son nom soit présent dans le titre, il est loin d'en tenir le rôle principal. Pour ce 17e jour, que diriez-vous d'embarquer à bord d'un train mystérieux, le Pôle Express, direction le pôle Nord à la recherche de l'esprit de Noël avec Tom Hanks? Réalisé en 2004 par Robert Zemeckis, ce film a une place à part dans l'histoire du cinéma puisqu'il fut le tout premier film entièrement tourné en motion capture. Pour la 18e case de ce calendrier de l'Avent, direction le Japon pour découvrir le film d'animation de Satoshi Kon, Tokyo Godfather, sorti en 2003. Ce film réunit tous les ingrédients d'un film de Noël, ainsi que quelques références aux classiques américains du genre dont La vie est belle. Pour le 19 décembre, j'ai sélectionné un épisode de série spécial Noël, également inspiré du conte de Noël de Charles Dickens. Il s'agit de l'épisode spécial A Christmas Carol de la saison 6 de Doctor Who avec Matt Smith. Il faut savoir que les épisodes de Noël sont une véritable tradition dans les séries anglo-saxonnes. Pour ce 20e jour, direction le champ de bataille pour un film de guerre français. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit du film Joyeux Noël, réalisé par Christian Carion en 2005, qui met notamment en scène Guillaume Canet et Diane Kruger. Le film traite d'un moment oublié et surtout un peu tabou de l'histoire, qui vit sympathiser les soldats français, britanniques et allemands le temps d'une trêve lors du réveillon de Noël 1914. Après la guerre, parlons d'amour. Vous pensiez que je l'avais oublié? Il n'en est rien. Pour ce 21e jour, voici Love Actually, réalisé par Richard Curtis, la comédie romantique par excellence que l'on ne présente plus tant elle est célèbre. Mais bon, une sélection de Noël sans Love Actually n'aurait pas été une sélection de Noël réussie. Envie d'un petit frisson ce 22e jour de décembre? Que diriez-vous de regarder un film fantastique avec Edward aux mains d'argent? Réalisé en 1990 par Tim Burton, on y découvre Johnny Depp qui s'initie l'une de ses premières collaborations avec le réalisateur dans l'un de ses tout premiers grands rôles au cinéma. Si vous avez envie d'avoir quelques sueurs froides en ce 23 décembre avec un film qui met en scène un réveillon de Noël qui tourne au cauchemar, je ne peux que vous conseiller de vous pencher sur La Bûche réalisée par Daniel Thompson en 1999, avec un casting XXL. J'espère pour vous que votre réveillon se passera mieux le 24. Ça y est, on est enfin le 24 décembre et vous ne tenez plus en place. C'est le moment idéal pour écouter des chants de Noël toute la journée et vous plonger pleinement dans l'ambiance de Noël. Et tant qu'à faire, autant faire les choses bien en écoutant l'album Merry Christmas de Mariah Carey. Sorti en 1994, il reste une valeur sûre et devrait convenir à toute la famille. Parmi toutes les œuvres que je vous ai présentées à l'occasion de ce calendrier de l'Avent culturel, quelles sont celles que vous connaissiez déjà? Et à l'inverse, quelles sont celles que vous avez envie de découvrir cette année? Dites-le moi, dans les commentaires, je lirai toutes vos réponses. Même si on est seulement début décembre, j'en profite pour vous souhaiter de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt sur Ciné Série Culture. We wish you